Salut tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente d'avoir eu des nouveaux abonnés. Je suis très contente. Je vous remercie énormément et aussi aux anciens. Donc, à ceux qui viennent à peine de voir ma chaîne, je vous demande de vous abonner, liker, laisser des commentaires, partager la vidéo s'il faut. Donc, aujourd'hui, je suis en train de parler d'un sujet très spécial. Je vais vous parler d'un sujet très spécial, quelque chose qui me dérange, où je me pose plein de questions, un truc qui me rend vraiment nerveuse, je peux dire. Je vais essayer de vous partager ce que je ressens au fond de moi parce que, en tout cas, quand j'essaie de réfléchir sur ça, je suis vraiment troublée, je suis bouleversée même parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement. Donc voilà, ce que j'aimerais vous dire, c'était quoi? Imagine d'abord, tu es de quelque part, bien, tu connais une personne, tu as une connaissance. Donc voilà, tu sais que cette personne travaille dans une entreprise qui est vraiment respectée dans la ville, une entreprise où tout le monde rêve, tous les diplômés rêvent des rêves de travailler là-bas. Donc voilà, tu sais que cette personne gagne bien sa vie, voilà. Mais quand tu vois cette personne, tu vois qu'il est toujours mal habillé. Tu vois que cette personne, là où il vit, c'est vraiment nul, c'est vraiment sale de chez sale. Donc, quand tu vois la personne, tu critiques même la personne, tu passes ton temps à critiquer cette personne. Ah, mais celui-là, c'est comment? Tu critiques la personne, tu le vois tout le temps en train de prendre les bus, machin. Et tu ne comprends toujours pas. Et dans deux matins, tu apprends ou bien on te dit, ou bien tu vois toi-même que cette personne a construit quelque part, que cette personne roule carrosse, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas raconter par-ci, tu vas raconter par-là, que celui-là c'est un franc-maçon. La chose que je veux vraiment savoir, est-ce que tu étais là quand il a signé le pacte? Est-ce que tu étais là? Si tu étais là, peut-être, mais si tu n'étais pas là, pourquoi tu dois être là à raconter du bouche à bouche? Tu es là. Mais toi, quand tu vois ta vie, c'est rien. C'est du n'importe quoi. Pourquoi voulons-nous détruire la vie des autres? Pourquoi voulons-nous être là à raconter les choses qu'on n'a même pas vues? Pourquoi? Par rapport à quoi? Tout ce qu'on voit, quand on voit quelqu'un réussir, paf là, ça devient non, c'est un sorcier, non, c'est un franc-maçon, non, c'est ceci, non, c'est cela. Mais avant de critiquer l'autre, il faut d'abord te voir toi-même. Ça ne sert pas d'être là à raconter d'une bouche à bouche n'importe quoi, que les gens soient là, non, celui-là, il parle, ouais, quand on te voit, voilà, c'est toi qui parles. Mais non, tu n'étais pas là. Avant de parler, il faut d'abord voir. Même si tu as vu, c'est ton problème, c'est pas ta vie. En tout cas, je vous dis, les gens qui regardent cette vidéo, quand tu vois ce genre de personnes qui viennent te raconter des ragots sur les noms des gens, faut pincer la bouche, faut pincer la bouche, là, faut pincer. Parce qu'il n'a rien vu. Vous devez aussi savoir quelque chose. On a trois types de personnes. Il y a des gens, premièrement, il y a des gens, quand ils travaillent, ils gagnent son argent, il va faire sa fête. Il n'a même pas de l'épargne. Il fait ça. Il n'a même pas d'épargne. Il fait sa fête, il fait sa pagaille. Donc tout ça là, à la fin, il se retrouve avec zéro. Deuxièmement, il y a des gens, quand ils gagnent son argent, ils gardent une partie où il fait la fête et une autre partie où il fait son épargne, où il s'arrange à bien garder sa vie, où il s'arrange, il sait qu'il a un futur, il a un avenir, donc il doit bien se préparer pour son avenir. Troisièmement, il y a des gens, quand ils gagnent son salaire, ils ne veulent ni dépenser ni un franc, ni pour ses amis, lui, il fait ses économies. Lui, c'est seulement les économies qu'il fait là. C'est seulement pour construire sa vie. Dans sa vie là, ça lui dit rien. Donc, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Quand tu vois l'autre réussir, il faut applaudir. Il ne faut pas être là à raconter du bouche partout, qu'on sache que non, c'est toi qui parles. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est quoi ce genre de comportement? Il faut essayer de te poser la question, pourquoi je raconte ça? Pourquoi je vais raconter du n'importe quoi? Et puis toi là, quand on parle du mal de toi là, quand on va te critiquer, tu deviens là, oh non, les gens sont méchants, les gens sont ceci. Mais toi-même, tu as oublié ce que tu disais, ce que tu racontais pour l'autre, tu as oublié totalement. Reste une personne. Donc c'est un peu ça. Soyez toujours content quand vous voyez l'autre réussir. Soyez toujours heureux quand tu vois l'autre réussir. Il ne faut pas seulement être là à raconter partout. Quand tu vois que l'autre a fait quelque chose de bien, il faut toujours applaudir. Il faut toujours être content. Parce que ça, c'est pas seulement te dire que tu es faible. Non.
Tu dois aussi toi-même te battre. Quand tu vois que l'autre réussit et fait de son mieux, toi-même quand on te voit là, tu ne fous rien, tu fais que la pagaille, tu fais que boire, tu fais que faire du n'importe quoi, tu ne construis même pas ta vie, mais quand tu vois l'autre réussir, tu es là, tu boudes. Quand toi tu buvais, lui il était en train de réfléchir pour son avenir. Quand toi tu dormais là, lui il était en train de réfléchir pour son avenir. Mais toi, si tu penses tu sais, tu penses qu'être ce monde-là à raconter la vie, à raconter du n'importe quoi sur la vie des autres, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas. Donc, nous tous, on a une vie. On ne doit pas détruire notre vie pour des petites choses comme ça, des choses qui ne vont rien ajouter dans notre vie, des choses qui ne vont ni enlever ni ajouter quelque chose dans notre vie. Donc, on ne doit pas détruire notre avenir pour des choses futiles comme ça. Donc aussi, j'aimerais dire, quand tu vois que l'autre te fait du mal, il faut toujours pardonner l'autre. Parce que quand on prie, on demande à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand tu dis bien, pardonne-nous aussi. Quand tu demandes à Dieu de te pardonner comme tu as pardonné à l'autre, mais quand on te voit dans ta propre vie, tu ne pardonnes pas. Tu as toujours un cœur dur. Quand tu vois l'autre te faire du mal, tu gardes toujours des choses au fond de ton cœur. Tu ne sais pas que tu vas mourir vite. Tu vas vite mourir. Même si tout ce que tu fais, c'est bien, mais quand tu gardes plein de choses au fond de ton cœur, ne gardons plus les choses, des déchets. On appelle ça les déchets. Quand tu gardes des choses, c'est des déchets. Ne gardons plus les déchets dans nos cœurs. Pourquoi on veut se détruire comme ça? Ne gardons plus les déchets. On doit toujours continuer à nous battre pour notre vie, continuer à nous battre pour notre avenir. Cherchez toujours des bonnes choses. Jetez tout ce qui est mauvais, gardez les bons. On ne sera jamais parfait, je le sais. L'homme est imparfait, il ne sera jamais parfait, qu'importe ce qu'il fera. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Lui, il est l'unique qui est parfait. Mais toi, si tu me dis que tu es parfait, voilà, ah bah, je ne crois pas. Tu n'es pas parfait, il ne faut pas dire que tu es parfait. On doit toujours garder le courage, toujours se battre. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce qu'on a là, ça va rester. Tout ce qu'on a là, ça va rester. Ça ne sert pas d'être là, de détruire la vie des autres. Tu travailles tu travailles quelque part avec un ami et quand tu vois l'ami, on augmente le salaire, l'ami est bien avec le patron, tu deviens furieux, tu fais un de ton mieux pour tuer l'autre, pour assassiner. Ça, c'est la sorcellerie ou quoi? Tu fais de ton mieux pour assassiner l'autre. Et puis c'est toi-même la première personne à aller dans les églises là-bas pour aller prier. Oh Seigneur, Seigneur. Quand une personne te fait du bien, tu es là, tu dis, oh lui là c'est un ange, lui là ceci, lui là c'est ça, cela. Mais dès qu'il fait seulement une petite erreur, tu oublies tout. Tu oublies tout le bien qu'il t'a fait. Tu oublies tout. Totalement tout. Tu le critiques, tu oublies tout. Tu n'essaies même pas de réfléchir. On ne doit pas prendre les décisions dans la colère. On doit pas aussi prendre les décisions quand on est content. Quand on te fait du mal, essaie de réfléchir. On sait que ça énerve. On est fâché, oui, mais essaie de réfléchir d'abord. Pense au bien que l'autre t'a fait. À cause d'une petite erreur, tu oublies tout le bien que l'autre t'a fait. Et puis tu es là à raconter, à critiquer l'autre. C'est quoi ce bordel? Non mais sérieux. Et puis quand on voit ce genre de personnes qui font ça, ce sont des grandes personnes, des papas, qui ont une famille. Mais tu vois du temps, tu le vois là, c'est un papa. Bien même un petit enfant ne peut pas faire ça. Vous apprenez aux enfants, aimez-vous. Vous apprenez aux enfants, faites ceci. Mais vous-même, vous ne vous aimez pas. Toi-même, tu es le papa qui va raconter du gauche à droite, passer, machin. Toi-même, tu es la maman qui va tu racontes. Mais au final, c'est quoi? Ça donne quoi après? Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à prier. Je vous demande de vous abonner, liker, partager. Surtout abonnez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Donc Dieu vous accompagne partout où vous irez. Priez pour vos ennemis. Ne soyez pas mécontents pour le bien de l'autre. Ne soyez pas mécontents parce que l'autre a réussi. Non, soyez toujours heureux comme vous voyez l'autre aussi parce qu'on ne sait jamais pourra t'aider un jour. Donc voilà, c'était la fin de ma vidéo. C'est la fin de ma vidéo. Donc je vous remercie énormément. Partagez la vidéo, partagez, likez. Donc, n'oubliez pas de pincer les bouches des gens qui racontent du n'importe quoi. Quand tu sais qu'il n'a rien vu, tu lui pinces la bouche. Tu pinces. Toi aussi, quand tu vas te raconter des choses, si tu ajoutes encore, toi aussi, tu es dans le péché. Donc, voilà, je vous remercie énormément, que Dieu vous garde.